Axel de Tarlet, il n'y a pas que les inégalités de revenus, il y a aussi les inégalités d'espérance de vie, elles sont terribles. Oui, c'est l'INSEE qui a croisé l'âge de la mort avec les revenus de chacun. Et effectivement, c'est flagrant et révoltant. Plus on est riche, plus on vit vieux. Donc chez les hommes, l'écart est spectaculaire. Les 5% des Français hommes les plus aisés, sont ceux qui gagnent plus de 5 800 € par mois, vivent en moyenne, tenez-vous bien, 13 ans de plus que les 5% des Français les moins riches. Alors chez les femmes, cet écart n'est que de 8 ans, mais enfin quand même 8 ans entre les plus riches et les plus pauvres. Et certains chiffres de l'INSEE que j'ai là sont effarants. Par exemple, si vous gagnez 1 000 € par mois, votre espérance de vie est de 75 ans. Maintenant, si vous gagnez 1 100 € par mois, 100 € de plus, eh bien votre espérance de vie va grimper à 76 ans. Un an de plus, comme si l'argent en plus apportait de la vie en plus. Comment s'explique cet écart, Axel ? Alors l'INSEE avance plusieurs pistes. L'accès aux soins. Si vous regardez chez les Français les plus modestes, les 20% les moins riches, il y en a tout de même 11% qui disent renoncer à des soins pour des raisons financières. Et puis 2, il y a les addictions qui sont plus fortes chez les plus modestes. Par exemple, on a 39% de fumeurs chez les non-diplômés. C'est quasiment 2 fois plus que chez les diplômés du supérieur. Idem pour l'obésité. Et puis il y a aussi les risques du travail. C'est sûr que si vous exercez un métier intellectuel bien payé, vous êtes peu exposé aux accidents du travail. Comment peut-on lutter contre ces inégalités ? Alors on peut lutter contre les addictions, contre le tabac, contre le sucre. Sur les risques du travail, François Hollande, souvenez-vous, a instauré un compte pénibilité qui accorde des points retraite en plus pour ceux qui exercent un métier difficile. Mais à cet égard, on souhaite quand même bon courage à Emmanuel Macron qui veut réformer notre système de retraite au nom de l'égalité. Vous savez, avec cette fameuse idée que 1 € cotisé ouvre les mêmes droits à la retraite pour tous les Français. Encore faut-il pouvoir profiter de sa retraite. Il y avait cette étude terrible de la Caisse nationale d'assurance maladie qui montre qu'à 50 ans, les ouvriers passent en moyenne la moitié des années qu'il leur reste à vivre en mauvaise santé, contre 1 tiers seulement pour les plus diplômés. Europe 1.